Coucou les amis, en direct de Baluchon. Donc le travail du jour va faire sûrement rigoler beaucoup, provoquer encore des petites moqueries ou se faire traiter d'amateur, ce que je revendique. Donc aujourd'hui, c'est la fabrication des bulbes. Alors les bulbes, ce sera ces pois en forme de torpille, si on veut, qui seront boulonnés de chaque côté des voiles de quilles en acier là, que j'ai commencé à découper. Et donc, le but, c'est de faire quille, c'est-à-dire de faire poids pour que le bateau évite de chavirer. Et donc, j'ai calculé qu'il faudrait à peu près 90 kg par quille. Et chaque tôle fait 40 kg à peu près. Donc, si je veux 90 kg, il faut rajouter deux demi-bulbes comme ça, de chaque côté. Et chaque bulbe fait à peu près 25 kg. Donc, la difficulté est de trouver une forme qui fait 25 kg. Comme ce sera du plomb qui sera coulé. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc comment faire une forme qui fait pile poil 25 kg. Donc c'est très facile, hein, on peut faire ça dessiner ça sur ordinateur et puis faire un petit tableau Excel et puis calculer pour que ça fasse 25 kg pile poil avec une densité du plomb d'à peu près un peu plus de 11. Mais bon, ça c'est chiant, c'est un travail d'intello et ça me convient pas tellement, donc j'ai essayé de trouver une méthode un peu plus élaborée. Alors c'est pas une méthode que vous trouverez dans les bureaux d'études d'IMOCA, ça je vous préviens. Donc j'ai trouvé un saladier dans ma cuisine qui remplit fait 2 litres et 300, 2,3 litres. Ce qui correspond à peu près à 26 kg, 25-26 kg. Si on remplissait ça de plomb, ça ferait 26 kg. Donc j'ai rempli ça de la terre que j'ai trouvée dans mon jardin, une terre un peu argileuse. J'ai rempli ce saladier, donc j'ai exactement le bon volume. Et après j'ai fait à la main cette forme-là. Je vais un peu la fignoler encore un petit peu. Et donc voilà, c'est une forme un peu de poisson pour que ça soit la plus hydrodynamique possible. Et après, je vais remplir de béton jusque-là, attendre que ça sèche. Et puis après, ça me fera un moule pour pouvoir couler du plomb dedans. Donc je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc je conviens, c'est pas une méthode très académique, hein. C'est pas étudié en soufflerie, c'est pas un profil NACA de la NASA ou je ne sais pas qui. Mais bon, c'est assez rigolo et assez sensuel à flair. En plus, ça ressemble comme de la mouche au chocolat, donc on en mangerait pratiquement. Non, c'est très plaisant à faire. Voilà, donc je vais recouvrir ça d'un film alimentaire pour pas que la terre se mélange au béton. Et je vais couler le béton tout doucement pour pas que la forme se détériore avec le poids du béton dessus. Et je pense que ça devrait le faire. Puis si ça ne le fait pas, c'est pas bien grave, on recommencera. C'est pas le temps que ça prend. Donc c'est parti mon kiki. Ouvre la partie. Oh, bah, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça va donner. Joli moule, forme de goutte d'eau. Donc c'est pas mal finalement mon histoire de terre. J'avais un peu peur que ça s'écrase un petit peu avec le poids du béton dessus, j'ai pas attendu que la terre sèche pour une raison que je voulais pas qu'elle diminue de volume trop, pour garder mes 25 kilos. Et bon, bah ça l'a fait, c'est quasiment parfait. Donc il n'y a plus qu'à couler du plomb dedans. Donc il y aura 4 demi-bulbes à sortir de là, ce qui fera à peu près 2 fois 50 kg, 100 kg de plomb. Donc j'en ai une bonne partie, et puis je vais récupérer aussi
dans l'ancienne quille de baluchon. Donc voilà, c'est une de lest qui ne m'aura presque rien coûté, puisque c'est un fond de sac de ciment que j'avais, avec du sable et du gravillon aussi qui me restait, de la terre du jardin, et puis des planches de bois qui étaient là aussi depuis longtemps. Donc tout en récup. Donc maintenant il faut attendre que le béton sèche un peu, qu'il n'y a plus du tout d'humidité dedans, parce que quand même on va mettre du plomb en fusion dedans, donc il ne faut pas que ça lui fasse des réactions avec l'eau dedans, et puis il va falloir le chauffer aussi avant de recevoir la coulée. Mais je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc d'ici, je pense, 3 semaines, on pourra attaquer le coulage du plomb. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, et puis si vous avez un bureau d'études sérieux, vous ne faites pas comme ça. Évidemment, c'est de la bidouille et du bricolage. C'est pas sérieux, mais bon, c'est drôle, et puis finalement, ça marche assez bien. La forme est totalement satisfaisante pour moi. Voilà, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!